Salut les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo, un petit défi. Ça va être 1 heure pour fabriquer un couteau. Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais je vais essayer de faire mon maximum pour pouvoir vous montrer quelque chose de propre. Et puis du coup, on verra ce que ça va donner au bout des 1 heure. Donc je prépare tout le matos, tout ce que j'ai besoin. Et puis on est parti. Alors déjà, je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait, parce que j'en ai déjà fait 3. Donc le tout premier que j'ai fait, voilà. Il est, pour les professionnels, il doit pas être dingue. Mais j'avais trouvé comment on appelle ça, un croquis ou un patron, enfin que j'avais découpé sur une feuille blanche, que j'avais collé sur le morceau de métal, et j'avais réussi à faire ça. Bon, il tranche pas tant que ça et tout, c'était juste pour essayer. Et je vois qu'il commence déjà à rouiller. Parce que je l'ai pas trempé, j'ai rien fait. Ensuite, un plus petit, très simple. Il coupe un peu plus, mais j'avais pas fait de manches, tout ça. Et pour finir, le troisième, un peu plus travaillé, il est plus tranchant. J'avais fait ça pour avoir une bonne poigne. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Et celui-là, je l'avais trempé. Il a pas gardé son tranchant, donc j'ai dû chier dans la colle. Je sais pas. Donc là, ça va être plus sur un petit couteau comme ça, parce qu'en 1 heure, un gros, c'est pas faisable. Enfin, je pense pas à mon niveau, en tout cas. Et on verra si j'ai le temps de le tremper, de tout ça. Mais ce que je ne pense pas, franchement, Alors les potes, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser. Déjà, des oreillettes, très important. Différents disques. Donc à tronçonner, à poncer, tout ça, je sais plus les termes exacts. Une disqueuse, 2 pinces, comme ça, voilà. Un serre-joint. Et puis pour faire mon couteau, j'avais acheté des plaques en métal comme ça. Bon, vraiment, elles font ça, je crois. J'avais fait un couteau avec. Donc là, on va utiliser juste ça. Je vais dessiner au marqueur dessus la forme que va prendre mon couteau à peu près. Et comme ça, je vais pouvoir découper et puis ensuite, après, le fabriquer. T'as capté. J'ai tout préparé. À partir de maintenant, je vais prendre mon téléphone. Je vais lancer un timer de 1 heure. Les gars, c'est parti. Je vais déjà commencer à tracer le couteau. J'ai à peu près tracé mon couteau. Je sais pas trop comment le finir à la fin, mais on verra ça après. Là, on n'a pas le temps, il faut déjà découper et tout ça. Donc, on se retrouve dehors. On va commencer par là. Hop, on met les oreillettes. Et c'est parti. Je vais me prendre un seau d'eau, parce que là le métal est chaud. Un seau. Je reprendrai la vidéo demain, parce que là il fait vraiment trop chaud. La caméra est en surchauffe, elle veut plus filmer, en même temps je suis en plein soleil. Donc je reprendrai ça demain matin. Je vais pas enlever le timer, il me reste 52 minutes 37. Donc les gars, à demain. Bon les potes, on se retrouve une semaine après. Il faisait tellement chaud, je pouvais pas continuer, parce que la caméra aurait encore surchauffé. Je me suis levé à 7h30, comme ça il fait encore un peu frais là. Je vous laisse avec la vidéo et des bisous. Du coup, on perd pas de temps, 52 minutes 37, je le mets tout de suite, c'est parti. On va mettre ça dans l'eau. On va changer de disque. Celui-là c'est du combien? 40, 120, c'est du 40. Bon, pour l'instant j'ai ça. Regardez, il y a plein de ferraille derrière, il en reste des bouts. On va tout limer, tout nickel. Et après déjà, ça sera pas mal. Bon les gars, j'ai déjà changé de gueule. Déjà plus propre. J'ai fait la pointe. Il est lisse. Maintenant, il faut que je fasse de l'autre côté. Je sais pas si vous allez voir là. Il y a des bavures. Bon les potes, pour l'instant on en est là. Voilà. Pour l'instant ça ressemble à ça. Il n'y a pas de tranchant, il n'y a rien. Donc maintenant déjà, on va tracer le milieu de notre couteau pour pouvoir après limer et faire notre tranchant. En fait en premier, je mets un coup de marqueur sur tout mon tranchant là. Après,
je prends un pied à coulisse et comme ça je le griffe et comme ça je vois bien où il est. Pour ceux qui ne savent pas, un pied à coulisse, c'est ça. Voilà, vous en avez déjà vu, vous en avez un, c'est obligé. Moi je sais que ma plaque de métal à l'origine fait 3 mm. Donc la moitié de 3 mm, forcément 1,5. Je prends les petites griffes. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Moi je le vois, c'est le principal. Donc on se retrouve dehors pour pouvoir commencer le tranchant. Et puis bah, pour peaufiner le couteau quoi. Bon les potes, voilà. J'ai fait mon tranchant, je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai bien mis au centre du couteau. J'ai pas été trop loin surtout. Donc à mon avis je vais pas avoir le temps de le tremper. Je vous mettrai le temps à l'écran. Donc là je vais prendre des petites limes. Vu le temps qu'il me reste, je pense avoir le temps. Et puis je vais faire des petits motifs sur le dos du couteau. Alors, voilà les limes que j'ai achetées. Aïe. Ouh, ça pique. C'est quoi qui m'a piqué? Ah, c'est la brosse métallique. J'ai acheté plein de petites limes comme ça. En vrai c'est utile. Donc on va voir ce qu'on peut faire dessus. Je vais le tracer au marqueur déjà. Comme ça je verrai mieux les traces que je vais faire. On va faire des traits droits ou des zigzags. Bon les gars, je vais juste faire ça. Je sais pas si vous voyez. Et je vais sur 2 cm. Parce qu'en fait ma lime n'accroche plus. Je sais pas pourquoi. Ça fait 10 minutes que je suis dessus donc je perds du temps. Donc là maintenant, je vais le poncer au grain 2000, 3000, 5000, 8000, tout ce qu'il faut. Ils sont propres. Donc je vais déjà faire ça au grain 400, ensuite 800, ensuite 1500, ensuite 2000 et ensuite 3000. On fait du ponçage. Alors, on passe au grain 800. J'ai fini de poncer, mais il y a toujours des traces. Alors ça, si quelqu'un sait comment enlever et l'avoir vraiment tout lisse, nickel, je voudrais bien que tu me le dises. Parce que sur tous mes couteaux, il y a quand même des traces de quand je mets des coups à la disqueuse. Et même avec le grain 2000, 3000, ça part pas. Je sais pas, c'est peut-être plus profond, donc il faut plus que j'insiste et que je fasse plus longtemps, je sais pas. Enfin bref, il nous reste 12 minutes. 12 minutes, on en est déjà là. Il couperait du saucisson, voilà. Sauf que j'aurais pas le temps de faire un manche, quelque chose de propre en 12 minutes, c'est pas possible. Donc si vous voulez une partie 2, dites-le moi, on le finira entièrement nickel, avec un manche, tout ce qu'il faut. Donc là, j'estime que j'ai le temps de percer un petit trou. Comme ça, on pourra mettre une petite corde pour l'accrocher, pour le tenir au poignet, tout ça. Donc, on va déjà percer à 4. Et ensuite, on percera 7, 8. 8, c'est bien 8. Ouais, 8. Allez. Ça fait un peu gros, vite. J'ai tout niqué. Tant pis. Ah ouais, ça fait balèze. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, ça fait un style. Donc les gars, on a terminé le couteau. Voilà. Bon, j'ai fait un petit peu un trop gros trou, mais c'est pas grave, tant pis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà. Écoutez les gars, si vous voulez une partie 2 où je fais le manche, où on fignole le couteau, dites-le moi dans les commentaires. Et bah écoutez, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et puis bah des bisous, à la prochaine.